بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد, dans cette série de vidéos au sujet de la réalité de la foi, Haqiqatul Iman, nous continuons dans l'exposé des paroles des savants à cela. Donc après avoir exposé dans la première vidéo la divergence entre les savants dans la question de est-ce que la foi c'est de croire par le cœur, de soumettre son cœur totalement, même si la personne n'a pas prononcé alors qu'elle en était capable, ou alors il est indispensable que la personne ait le cœur soumis, le cœur qui adhère à la foi, mais comme condition, comme pilier pour que la foi ait lieu, il y a aussi la prononciation des deux témoignages pour celui qui en est capable. Alors les savants, ils ont divergé à ce sujet. On a montré dans la première vidéo la parole de certains savants concernant cette divergence-là. Il y a clairement deux avis dans Ahl Sunnah. Et nous avons également exposé dans la deuxième vidéo textuellement ce que certains de ces savants ont dit, dans lesquels certains mentionnent les deux avis, des fois certains mentionnent leur avis que eux ainsi que les vérificateurs ont choisi. Alors nous continuons dans cette série de vidéos dans l'exposition des paroles plus précises des savants qui ont pour but de démontrer qu'il n'y a pas unanimité dans cette question comme l'a mentionné An-Nawawi, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune unanimité dans le fait que n'est musulman que celui qui aura cru par son cœur, soumis son cœur totalement et également prononcé. Donc on a vu qu'il y a divergence. En plus de cela, il y a des savants qui ont rejeté cette unanimité. Nous allons en mentionner certains. Il y a par exemple l'imam Mar'i al-Karmi al-Hanbali, un grand savant Hanbali réputé dans le fiqh et dans le hadith. Dans son livre توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان, il a dit فصل اختلف العلماء هل النطق بالشهادتين شرط لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا من الصلاة عليه وتوارث والمناكحة وغيرها غير داخل في مسمى الإيمان أو جزء منه داخل في مسماه. قولان للعلماء. ذهب الإمام النووي يرحمه الله تعالى إلى الثاني منهما وحكى الاتفاق عليه فقال في شرح مسلم اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية أو لغير ذلك فإنه يكون حينئذ مؤمنا يعني بالاعتقاد ومن غير لفظ. وفي دعوى النووي رحمه الله الاتفاق نظر بل القولان مشهوران ثابتان والذي ذهب إليه جمهور
النطق بالشهادتين شرط لإجراء أحكام الإسلام ولا ينقص من الإيمان. قالوا: وعليه فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكن من الإقرار فهو مؤمن عند الله. قلت: ويؤيد ذلك الحديث الصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. L'imam Mar'i al-Karmi al-Hanbali donc dit dans son ouvrage Tawdih al-Burhan, il a dit: les savants ont divergé. Est-ce que la prononciation des deux témoignages est une condition pour l'application des lois islamiques relatives aux musulmans dans ce bas monde, telles que le fait de faire la prière funéraire sur la personne décédée, les lois concernant l'héritage, le mariage et d'autres que cela. Et elle ne fait pas partie de l'essence de la foi. Ou bien la prononciation des deux témoignages fait partie de l'essence de la foi. Il y a deux avis. Imam al-Nawawi, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, était du deuxième avis. C'est-à-dire que la prononciation fait partie de l'essence de la foi. Il est nécessaire de prononcer pour celui qui en est capable. Et il a dit qu'il y avait un accord sur cela, c'est-à-dire une unanimité sur cela. Il a dit dans Sharh Muslim, Ahl Sunnah a été en accord parmi les muhaddithoun, les fuqaha, les mutakallimun, que le croyant, jugé comme étant de Ahl Sunnah, de Ahlul Qibla, comme étant de Ahlul Qibla, et qui n'ira pas en enfer éternellement, c'est uniquement celui qui a cru fermement et sans aucun doute à la religion islamique, qui a prononcé les deux témoignages. Par conséquent, s'il a manqué à l'un des deux, alors il n'est pas d'Ahlul Qibla. Sauf s'il était incapable de prononcer les deux témoignages à cause d'un défaut lié à la langue, ou s'il n'a pas eu les moyens de les prononcer, car la mort est venue subitement, ou ce qui est pareil à cela. Alors, dans ces cas-là, il est croyant, c'est-à-dire avec la croyance uniquement, sans la prononciation. Il y a dans la déclaration de Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, la parole accord, consensus. Elle est discutable. Bien au contraire, il y a deux avis réputés et confirmés. L'avis de la majorité des savants muhaqqiqin est contraire à ce qu'a dit Nawawi. Ils ont dit: la prononciation des deux témoignages est une condition pour l'application des lois islamiques relatives aux musulmans dans ce bas monde. Ils ont dit par conséquent: celui qui a adhéré par le cœur mais n'a pas attesté par la langue, tout en ayant la capacité de prononcer, il est alors croyant selon le jugement d'Allah. Et je dis, le hadith sahih, appuie cela. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en sens, celui qui meurt en croyant en la ilaha illallah, il rentrera au paradis. Il y a également la parole de l'imam Ibn Hajar al-Haytami al-Shafi'i, qui est venu après l'imam al-Nawawi. Dans son livre, l'imam Ibn Hajar al-Haytami al-Shafi'i, dans son livre Al-Fath al-Mubin bi Sharh al-Arba'in, c'est un commentaire dans l'explication des 40 hadiths de Nawawi. Il a dit: وأما ما وقع في شرح مسلم للمصنف من نقله اتفاق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن من آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه مع قدرته كان مخلدا في النار، معترض بأنه لا إجماع على ذلك، وبأن لكل من الأئمة الأربعة قولان: إنه مؤمن عاص بترك التلفظ، بل الذي عليه جمهور الأشاعرة وبعض محقق الحنفية كما قاله المحقق الكمال ابن الهمام وغيره،
أن الإقرار باللسان إنما هو شرط لإجراء أحكام الدنيا. Donc dans son commentaire des 40 hadiths de Nawawi, il a dit, quant à ce qui a été rapporté par l'auteur, c'est-à-dire l'imam al-Nawawi, dans son livre Sharh Muslim, l'accord de Ahl Sunnah parmi les muhaddithoun, les fuqaha, les mutakallimoun, sur le cas de celui qui a adhéré par le cœur, mais n'a pas prononcé les deux témoignages par la langue, tout en ayant la capacité de le faire, il sera éternellement en enfer. Ceci est contesté par le fait qu'il n'y a pas d'unanimité sur cela, et par le fait que chacun de parmi les 4 imams, c'est-à-dire les 4 écoles de jurisprudence, a un avis, a une riwaya, a un avis rapporté, selon lequel cet individu, il est un musulman pécheur par le délaissement de la prononciation. Et l'avis de la majorité des savants ash'ari et certains savants muhaqqiq hanafites, c'est que la reconnaissance par la langue des 2 témoignages est uniquement une condition pour l'application des lois islamiques relatives aux musulmans dans ce bas monde. Ça, ce sont 2 exemples de savants. Un que l'on vient de citer, l'imam Ibn Hajar al-Haytami al-Shafi'i. Également, l'imam al-Karmi al-Hanbali. Encore, il y a des savants de parmi les Malikiyya, de parmi les Shafi'iyya, de parmi les Hanafiyya, qui ont mentionné cette divergence, et bien plus, ils ont encore réfuté concernant l'unanimité prodiguée, mentionnée par An-Nawawi. Dans une autre vidéo, nous allons exposer 2 autres paroles encore de savants de Ahl Sunnah qui se sont prononcés dans ce sens-là, c'est-à-dire dans la réfutation de l'unanimité dans cette question. À partir de là, il y a forcément certaines questions qui se posent. Pourquoi prendre ces termes de Nawawi au premier sens et de par la suite rejeter tout autre avis, bien plus que cela, prétendre que ces avis-là, des savants qui, à travers les siècles, ont exposé cette divergence et également, après Nawawi, ils ont réfuté cette unanimité prétendue, pourquoi s'attacher à vouloir mentionner ces avis comme étant des avis illusoires ou des avis qui sont singuliers, qui sont shadh, qui sont faibles, qui contrediraient les hadiths authentiques mutawatir et qui par cela, contredire le hadith mutawatir reviendrait à contredire un verset coranique. Est-ce que ces savants-là sont-ils tous dans l'ignorance? Est-ce que ces savants-là n'ont pas observé la amana religieuse de préserver l'héritage des musulmans à travers les siècles? Est-ce que ces savants sont ignorants de cela? Est-ce que les savants n'ont pas corrigé après plus de 1000 ans? Aucun savant n'a corrigé cela. De plus, certains savants ont mentionné, concernant les propos de Nawawi, ont mentionné, parce que le propos de Nawawi, on a vu qu'il est contraire à la divergence que les savants ont mentionnée. Qu'est-ce qui ferait que, comment il faudrait à ce moment-là comprendre les textes de Nawawi? Alors certains, lorsqu'ils réfutent la parole de Nawawi, en disant que c'est contradictoire, alors ils comprennent le sens de la parole de Nawawi, qu'il faut comprendre la parole de Nawawi au sens de celui qui a été demandé de témoigner et qui a refusé. Et ça, comme on l'a vu précédemment dans la toute première vidéo, il n'y a aucune divergence. Et c'est ainsi que certains l'ont expliqué, la parole de Nawawi, en disant que cette parole-là, de Nawawi, elle est vis-à-vis de
celui à qui il a été demandé de témoigner alors qu'il en avait la capacité et qu'il a refusé. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.